Oui, alors bonjour tout le monde. On est juste avant Shabbat, Erev Shabbat Kodesh, Parashat Bo El Paro. Bo, c'est Bet Aleph Gematria 3, les trois dernières makot avant la fin. Bon, alors Paro ne veut pas laisser sortir les Juifs d'Égypte. Et bon, alors on va essayer d'expliquer toutes les Esser makot, ça va être trop long. Je vais diviser ça en... La première partie, on va parler de Dam, Tzfardea, Kinim, les trois premières. Dam, c'est le sang, Tzfardea, c'est les grenouilles, Kinim, c'est l'aïs, c'est les poux. Alors, il dit comme ça. Bevadaï que Hakadosh Baruch Hu, d'abord, tout ce qu'il fait, c'est Mida, Keneged Mida, mesure pour mesure, contre mesure. Même l'Oralen ou un homme, quand il faute, aussi, c'est mesure contre mesure. Quand quelque chose arrive, et par rapport à ce qui est arrivé, on peut analyser quelle était la Avera, n'est-ce pas? Parce que c'est Mida Neged Mida. Alors il va dire ici, Dam. Dam, c'est la première maka. Mipnema Nefru Hamaim Ledam. Oui. Alors il dit, Dam Mipnema Baalem Raou et Israël Shem Tovlim Mimitotehem. ואת בנות ישראל שהן טובלות מן הנידה ומן המיטה. אחזו להם את המים כדי שלא יטבלו ויעברו לזעזע ויפרו וירבו. On sait que la première des choses qu'il avait dit le pharaon c'était pen yirbe ou pen yifrotz. Il dit dans la Gemara Masechet Sota, il dit là-bas, Paro il dit pen, de peur que le peuple juif se multiplie. Et Akadosh Baruch Hu, Yoshev Bashamayim Yishak, il rit, il dit, toi tu dis pen, moi je dis ken yirbu, veken yifru. Alors ils se sont multipliés en Égypte. Et c'est quand même intéressant. Tout le temps que Abraham, Yitzhak, Yaakov, ils habitaient en Eretz Kenaan, ils étaient à peine combien? Shivaim, Nefesh, Yardu, Avodecha, le Mitzrayim. On était 70. Et quand on arrive en Égypte, chaque femme, systématiquement, chaque année, elle avait 6 bébés à coucher. C'est incroyable. Alors, on est sorti quelques millions d'Égypte. Alors maintenant, si c'est comme ça, qu'est-ce qu'ils voulaient faire les Égyptiens? Ils ont dit, bon, chez les Juifs, la halakha, c'est quoi? La femme, quand elle a son cycle, n'est-ce pas? Alors, elle doit se séparer de son mari, n'est-ce pas? Jusqu'au moment où est-ce qu'elle va au mikvé, elle se purifie, après elle est permise à reprendre avec son mari. Alors, les Égyptiens, ils ont compris. Ils ont dit, non, interdit d'aller dans le mikvé. Il n'y a pas de Nil, il n'y a pas de... Oui, pas de Nil, il n'y a pas de... on va empêcher les femmes de se purifier dans l'eau. Oui. Alors, il ne voulait pas purifier les femmes. Je m'excuse s'il faut utiliser le terme le sang, n'est-ce pas? Akadosh Baruch Hu, il amène sur eux le sang. L'eau que vous avez interdit pour purifier mes filles, eh bien l'eau, votre eau va se transformer en sang. Oui, alors il dit ici dans le Midrash, Umi pnema la kanilus hila. Pourquoi est-ce que d'abord le Nil a pris un coup? Le coup en premier. On pouvait dire au pharaon, regarde, prends-moi n'importe où, un puits d'eau, ou bien ouvre ton robinet, et là-bas je te donne ma katadam. Mais non, il fallait d'Afka le Nil, d'abord en premier. Pourquoi le Nil? Les filles Shayou, Paro, Vavadam, Mishtahavim, la Nil ou Sanahar. Parce que les Égyptiens et Pharaon se prosternaient au Nil, n'est-ce pas? Ou Mekatrin, ils amenaient des sacrifices au Nil. Ils pensaient que, parce que le Nil a un pouvoir incroyable de nourrir l'Égypte entière, n'est-ce pas? Parce que l'eau, sans l'eau, on peut rien faire. Donc le Nil avait ce pouvoir. Alors si c'était comme ça, il dit alors on va frapper le Nil pour que le Nil se transforme en sang verehan kenevela. Et il aura une très mauvaise odeur. Veillez les paroles Mitzrayim bouchak de là. Et ça va être une honte pour le pharaon et pour les Égyptiens. Chez Laka Elohehen Trila, que leur Dieu, que leur idole a reçu le coup en premier. C'est pour ça qu'on dit Ube Elohehem Asa Shefatim. Asa Shefatim, on dit Dayenu dans Erev Pesach. Ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu, il a frappé leur idole. Alors ça c'est pour le Dam. Ok, très bien. Maintenant, il y a une autre explication pour le Tzfardea. Tzfardea, il dit, qu'est-ce que c'était le Tzfardea? Makash niya Tzfardeim, mipnema evi alem et Tzfardeim, לפני שאמרו ישראל לצבורתית לעשות לבנים, השפריץ עליהם צפרדעים. בצפרים היו המצרים מאירים אותם משנתם.
Oui, ça veut dire que la grenouille, quand elle est venue sur les Égyptiens, elle réveillait tous les Égyptiens, elle réveillait le pharaon, elle ne le laissait pas dormir. Comme qui dit le pasuk, Sharat Hayor Tzfardeim, Makash Nesfarim et Motse Nes Betochnes, Lo Ayu Tzfarim Beyeor Kolaikar, Elabo Bayom, Alou Shenemar, Vesharat Tzfardeim. Très bien. Chez Makatot Avoala, Vani Gozer Ala, vous y allez Tzfardeim. Alors maintenant, ce qui est incroyable quand même, c'est que ces Tzfardim, qu'est-ce qu'ils ont fait? De la même manière que, il dit, bon, il y a plusieurs explications, hein, ce n'est pas la seule. Alors ça, c'est une partie du Midrash. On ne peut pas trop s'allonger non plus. Mais il dit, comme les Égyptiens n'ont pas laissé les Juifs dormir, lève-toi, viens travailler, viens me ramasser, viens me faire tout. Oui, alors il dit aussi la même chose, les Tzfardim, ils sont venus les déranger, ils n'ont pas laissé les Égyptiens dormir, ils ne les ont pas laissés tranquilles. Dam Tzfardea, et là on a Kinim. Alors il dit Kinim, Haser Yud. Oui, pourquoi Haser Yud? Les magiciens égyptiens ne pouvaient pas faire l'époux. Tout ce qui est en relation avec la terre, impossible, intouchable, ils ne pouvaient pas le faire. Oui, parce que le shed, l'ange destructif, le démon, ne peut pas être créé de moins que Seora. Ça prend un minimum pour actionner, pour faire bouger un démon. Alors que le pou, il est tellement petit que les Égyptiens ne pouvaient absolument rien faire par rapport à ça. Ok, alors pourquoi tout ça? Pourquoi quand même cette maka, mida keneged mida? Il dit Kinim mitrenat maim haya afar, vayalem likinim, lifi shayu omrim l'Israël, yechabdu chutzot ushvakim. Parce que les Juifs, quand ils n'avaient rien à faire, les Égyptiens disaient, bon, tu n'as rien à faire, viens ici, lève-toi, c'est pas le temps de dormir. Viens, prends le balai, commence à balayer. C'est propre, c'est pas grave, sors dans les rues, sors dans les shvakim, dans les chouks, nettoie, déblai. Les fichar n'est pas Afram les kinim. Alors c'est pour ça que Akadosh Baruch Hu leur a fait transformer leur poussière en poux. La poussière que tu voulais que le petit juif t'enlève, elle va se transformer en poux. Vayu chofrim alamalma les kinim, mi pnima evialem makat kinim, les fiches bitlo levinim, omir chuv ekablu afar. Très bien. Les kinim, Akadosh Baruch Hu yavod avar nifra me afar, vifra mi mitzrayim, vivakshu leabed uma. Oui. Alors les Égyptiens, ils sont dit. Les Égyptiens ils voulaient anéantir le peuple juif qui est comparé à la poussière de la terre. Quand Melech HaMashiach viendra, Yorot Hatamitim, Mi Kamocha Israël. Oui, alors eux les Égyptiens, qu'est-ce qu'ils voulaient? Ils voulaient annuler le peuple juif qui est considéré comme le Afar Haaretz. Alors si c'est comme ça, alors eux les Égyptiens chez Bikshu Labet Uma, Mishul Afar, alors il dit le pasuk Gesamti Ezracha Ka'afar Haaretz. Oui, les Kenim, les Fin Shemanu Misrael Hatzot. Alors maintenant, cette poussière qu'ils voulaient annuler, n'est-ce pas? Alors vient le Kenim qui va remplir toute la terre d'Égypte, qui va se transformer comme Afar Haaretz. Très bien. Maintenant les Kenim, une autre explication. Les Égyptiens n'ont pas laissé les Juifs aller se laver, se baigner. N'est-ce pas comme qu'il est ramené dans Masechet Sota, les femmes tiraient de l'eau du puits, de l'eau, et elles allaient bouillir l'eau, et Akadosh Baruch Hu faisait un miracle que l'eau, quand elle tirait l'eau, dans le seau, elle trouvait demi-poisson et demi de l'eau, elle prenait l'eau, elle chauffait, elle allait dans les champs pour laver leur mari. Alors la punition, c'était ça. Vous, les Égyptiens, vous ne voulez pas laisser les Bnei Israël se laver, je vais vous amener des poux sur vous qui vous vont faire gratter le corps, comme ce qui est arrivé à mes enfants, parce que vous n'avez pas laissé mes enfants se laver. Alors voilà, ça c'était Dam, Tzfardea, Kinim, Pesat Hashem, on continuera plus tard avec les autres makot. Baruch Adonai Le'alam, Amen ve Amen.